Bienvenue sur notre chaîne YouTube où nous vous présentons les saints de tous les jours. Nous vous prions de vous abonner à la chaîne pour en savoir plus sur la vie des saints de l'Église. Aujourd'hui 16 août, nous vous présentons la vie de saint Étienne de Hongrie, saint Roch et saint Armelle. Saint Étienne de Hongrie naquit vers 975 à Esztergom, dans une famille noble de la dynastie des Arpades. À sa naissance, il reçut le nom de Vaïk, un prénom traditionnel païen. Son père, le grand prince Géza, souhaitait convertir son peuple au christianisme. Sa mère, Sarolta, chrétienne, transmit à Étienne une éducation religieuse et pieuse. Dès son enfance, il reçut une formation militaire, politique et religieuse. Vers l'âge de 10 ans, il fut baptisé par saint Adalbert de Prague et prit le nom d'Étienne. Ce baptême symbolisait l'entrée de la Hongrie dans la chrétienté occidentale. Après la mort de son père en 997, Étienne devint prince des Hongrois. Sa succession fut contestée par son cousin Kopány, partisan des traditions païennes. Étienne remporta la bataille décisive contre Kopány près de Veszprém. Cette victoire affirma son autorité et renforça la christianisation du royaume. En l'an 1001, il fut couronné roi de Hongrie par le pape Sylvestre II. Il organisa le royaume en comitat et fonda plusieurs diocèses et monastères. Il promulgua des lois pour faire respecter la foi chrétienne et protéger le peuple. Il se montrait juste, humble et attentif aux pauvres et aux nécessiteux. Il rédigea l'Admonestatio pour conseiller son fils Émeric sur le bon gouvernement. La mort prématurée de son fils le conduisit à consacrer le royaume à la Vierge Marie. Saint Étienne mourut le 15 août 1038, jour de l'Assomption. Il fut canonisé en 1083 par le pape Grégoire VII. Il reste le saint patron de la Hongrie et un modèle de roi chrétien, sage et pieux. De son côté, saint Roch naquit vers 1295 à Montpellier, en France, dans une famille noble et pieuse. Dès son enfance, il montra un grand amour pour les pauvres et la charité. Après la mort de ses parents, il distribua ses biens aux nécessiteux et partit en pèlerinage. Il se rendit d'abord en Italie pour visiter les lieux saints et les sanctuaires. Durant son voyage, il s'occupa des malades, en particulier ceux touchés par la peste. Il guérissait les malades par la prière et l'imposition des mains, accomplissant de nombreux miracles. À Vérone, il contracta lui-même la peste, mais continua à prier et à servir les autres. Il se retira alors dans une forêt pour se soigner, et éviter de contaminer la population. Un chien venait chaque jour lui apporter du pain et le lécher pour le réconforter. Grâce à cette aide, il survécut à la maladie, symbole de sa foi et de la providence divine. Après sa guérison, il retourna en France pour poursuivre son œuvre de charité et de soins des malades. Il parcourut les villages et villes, guérissant les malades et les aidant à se relever. Sa réputation se répandit rapidement, et beaucoup vinrent chercher son aide et ses prières. Un jour, il fut injustement accusé et emprisonné, bien que ses actions fussent bonnes. Il passa plusieurs années en détention, vivant dans la prière et la pénitence. Même en prison, il continua à guérir les malades et à soutenir les autres prisonniers. À sa libération, il retourna auprès des pauvres et des malades jusqu'à la fin de sa vie. Saint Roch mourut vers 1327, humble et fidèle à Dieu, laissant un héritage de charité. Il est invoqué comme protecteur contre la peste, les maladies contagieuses et les épidémies. Sa fête est célébrée le 16 août, jour de son souvenir dans l'Église catholique. Saint Armelle quant à lui, naquit au début du Vieux-siècle au pays de Galles. Dès sa jeunesse, il se montra très pieux et dévoué à Dieu. Il reçut une formation religieuse et monastique dans son pays natal. Poussé par sa vocation, il quitta le pays de Galles pour se rendre en Armorique, l'actuelle Bretagne. Il fut accueilli par le roi Childebert Ier, qui reconnut sa sainteté et sa sagesse. Armelle se consacra à la prédication de l'Évangile auprès des populations locales. Il fonda plusieurs monastères et lieux de culte pour renforcer la foi chrétienne. Il encouragea la vie monastique et la prière, formant de nombreux disciples. Selon la légende, il combattit un dragon, symbole des forces du mal et de l'idolâtrie. Ses miracles et sa sainteté attirèrent de nombreux fidèles et pèlerins. Il parcourut les villages pour aider les pauvres et les malades. Il établit des règles de vie monastique et encouragea l'agriculture et l'éducation. Armelle vivait dans l'humilité, priant et jeûnant régulièrement. Il fut reconnu pour sa sagesse et sa capacité à résoudre les conflits pacifiquement. Même âgé, il continuait à enseigner et guider son peuple dans la foi chrétienne. Il mourut en Bretagne, entouré de ses disciples et fidèles. Après sa mort,
De nombreux miracles furent attribués à son intercession. Il est vénéré comme saint patron de plusieurs communes bretonnes. Sa fête est célébrée le 16 août dans certaines régions. Saint Armel reste un modèle de foi, d'humilité et de service à Dieu et aux hommes. Saint Étienne, prie pour nous. Saint Roch, prie pour nous. Saint Armel, prie pour nous. Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous.